Voilà, donc nous avons parmi nous, on a aussi des chroniqueurs. Donc nous avons la société Masertic en France. On va confirmer comment c'est exploité du matériel. Oui, c'est bon. Au niveau son, ça fonctionne, tu m'entends? Non, il m'entend pas. Noé, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends dans le micro? Il n'y a pas le son là pour l'instant.
On va essayer de faire en sorte qu'elle louche pas quand même. Vous avez reconnu? Oui. On voit que c'est une autruche. Ce qui me surprend, j'aurais eu tendance à croire qu'avec le coefficient de dilatation, vu la ponctualité de la flamme et la chaleur de la flamme, que ça éclate en fait. Mais... Oui, mais c'est le risque. Il est permanent. Ah ouais. D'accord. C'est pour ça que quand on commence la pièce, il y a une progression qui est constante du début jusqu'à la fin, qui consiste à ne jamais revenir en arrière. Justement pour faire en sorte que les tensions soient tellement proches les unes des autres qu'il n'y ait pas la place pour que ça cède. Parce que des tensions, il y en a forcément. Mais là, par exemple, je vais finir la tête, lui donner juste un petit mouvement, je vais attaquer les épaules, les pattes avant.
quand les pattes sont faites avec le pontillage posé, je retourne la pièce et dès que j'attaque le corps, jamais plus je retourne en avant. Ah ouais, d'accord. En gros, quand j'aurai fini les cuisses arrière et la queue, l'avant de la panthère est froid. D'accord. Et il n'y a pas moyen de détendre ça dans un four? Si, Rééquilibrer les tensions. mais on le fait après, Ah ouais, d'accord. quand la pièce est, en fait, quand la pièce est finie. Ouais. Mais il y a le risque en cours de route qu'elle ne casse. Enfin, le risque. On travaille avec un verre borosilicate, qui a un verre qui est censé résister à des très très gros écarts de température et qui peut très difficilement, enfin très difficilement. Le boro, c'est Pyrex. Les plats en Pyrex qui vont au four, on sort du congélateur à moins 20, on le met dans le four à 230, il ne bouge pas. C'est ce type de verre-là que je travaille. Mais je pourrais travailler par exemple du verre sodique, c'est-à-dire les verres comme le Murano, ou enfin, du cristal, qui lui a un coefficient de dilatation qui est extrêmement élevé et qui ne supporte aucun écart de température. Tant que je le maintiens dans la flamme à chaud, il ne se passe rien. Dès que j'en sors, c'est là que les tensions naissent. Mais à partir du moment où j'en sors, je n'y retourne jamais. Je saurai la prochaine fois que je fais une démo, je me déguise en Jedi et les grandes manches. Là, tu as les outils qui rentrent dedans, c'est génial. C'était une bonne idée en fait. Au départ, ça partait d'un bon sentiment. Alors c'est un métier qui est au départ intimement lié à ce qu'on appelle le verre filé. On trouvait déjà au milieu du XVIIIe siècle avec les verreries de Nemours qui fabriquaient des petits personnages comme ça en verre filé. Très apprécié à Murano, c'est même leur cheval de bataille. La sculpture sur verre au chalumeau est née de ça. Au départ, on n'avait pas les qualités thermiques, calorifiques des chalumeaux modernes. Donc on travaillait sur des diamètres petits, on faisait forcément des petites pièces. Et puis comme la technologie elle avance très vite, a émergé de tout ça un métier qui consiste à, au lieu de tirer sur le verre pour obtenir une forme, à pousser l'un dans l'autre pour obtenir une masse et le sculpter. Voilà. Sauf que on n'est pas nombreux dans la spécialité. On est En France, on est 3. Dans le monde entier, on doit être une dizaine, pas plus. Ouais. Il y a Botsai au Japon, il y a Milan Tonshen aux États-Unis, il y a Boyarinova en Russie, il y a un verrier australien qui s'appelle... Enfin, il est américain d'origine, mais il est en Australie, Michaelsen, qui fait de la sculpture aussi, et c'est tout terminé. Donc on n'est même pas une dizaine. Parce que dans les métiers de la verrerie, c'est un des plus difficiles en fait. Alors ça ne rend pas les autres plus faciles pour autant, hein, c'est pas ce que je veux dire. Apprendre à faire des très belles perles, c'est très difficile aussi. Mais apprendre à faire une panthère sculptée en discutant avec les copains, en buvant une bière et en regardant la télé si elle était allumée, ça demande un peu de pratique. Quand même. Mais évidemment, ça se voit pas. Bah si c'est facile, la preuve j'y arrive. Dis-moi, vous enregistrez pas toutes les conneries que je raconte là? Tu n'enregistres pas toutes les conneries que je raconte là? Oh. Ah zut! Alors j'ai une anecdote à te raconter à propos de la panthère. Je faisais une exposition à Besançon il y a 30 ans, quand j'étais encore jeune et beau, que je plaisais encore aux filles. Et j'avais un stand qui était monté sur une estrade, très très haut comme ça, ce qui fait que le public, en fait, je voyais juste leur tête. Je voyais pas ce qu'il y avait en bas. Je sais pas pourquoi ils m'avaient collé là sur une estrade. Bon, alors en milieu d'après-midi, enfin début d'après-midi, je vois un gars arriver, le look Yul Brynner, tu sais,
petite chemise noire, pantalon en cuir noir, le crâne rasé. Et le mec, il regarde mon stand et puis il me dit vous avez des panthères? Alors je lui dis oui, regardez là-bas au bout, j'en ai fait 2 ou 3. Alors le gars, je vais aller voir. Moi j'étais en train de faire je sais plus quoi, peu importe. Je vois qu'il les ausculte en long, en large, en travers. Puis il revient vers moi, puis il me dit écoutez, moi c'est pas mon métier, je ne me permettrai pas de critiquer, mais est-ce que je peux faire une remarque? Oui, bien sûr. Il me dit elles sont superbes, mais je trouve que la tête est trop petite. Ben, je lui dis peut-être, très honnêtement, je n'ai jamais regardé comment c'était foutu. Il me dit, est-ce que si je vous amène un modèle, est-ce que vous pouvez m'en refaire une avec le modèle? Bah, bien sûr. Et moi je m'attendais, le mec il s'en va, je m'attendais à ce qu'il vienne avec une panthère en plastique, tu sais, comme ils font toujours d'habitude, ou avec une photo. Il est venu avec une vraie panthère. Le gars c'était un type qui était dresseur et qui avait fait les premières pubs pour Valentine. Une peinture, enfin bon bref, où il y avait une vraie panthère qui grognait en haut d'un escabeau, je sais plus quoi, voilà. C'était la sienne. Et alors il l'a fait monter sur l'estrade et j'ai passé 2 heures à côté d'un matou qui fait 90 kilos, qui a le poil noir, on croirait le canon d'un fusil parce que c'est un noir métallique bleuté, comme ça c'est un pelage extraordinaire. Et alors des yeux, ça n'a pas des yeux, ça a des boules de billard de la taille là, c'est une feuille d'or, c'est de l'or, c'est une bestiole, c'est magique, hein, ça ronronne, alors j'allais dire comme un chat, non ça ronronne oui comme un chat, mais plutôt un chat Harley Davidson, tu vois. Et quand ça bâille, c'est là que tu te rends compte que la mémère, elle a des canines, enfin des crocs de 6 cm dans la gueule, et tu te demandes, quand elle referme la gueule, où est-ce qu'elle les range. Tellement c'est grand. Et en fait, il avait complètement raison. La tête, c'est un ballon de basket. C'est très très gros. C'est quasiment parfaitement rond. C'est un museau assez court en fait. Mais tout est dans l'épaisseur. Une patte, c'est pas une patte, c'est un tronc d'arbre, quoi. C'est musclé, c'est puissant. Le moindre doigt, tu sens si elle te met une calotte, elle t'arrache un bras, quoi. C'est des animaux magnifiques, magnifiques. Voilà l'anecdote. C'est comme ça que j'ai su à peu près faire les panthères. À peu près. En te basant sur un vrai modèle. Ah ouais. Ah, c'est la meilleure expérience qui soit, tu ne peux pas faire mieux. Hein. Et l'observation. Ah, l'observation, c'est un truc vraiment à part. Alors je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais je pense que ça doit être à peu près pareil. C'est qu'on ne regarde jamais les choses de la même façon que les copains. Ah, je te jure, on va remarquer des détails que les gens ne voient pas. Parce que c'est pas comme le dessin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas gommer quand tu fais une boulette. Alors tu es condamné à... Enfin, condamné, c'est un bien grand mot. Tu es contraint, on va dire, à pas te rater, quoi. C'est-à-dire la forme, si tu la donnes mal au départ, c'est foutu, c'est foutu. Ça se rattrape pas. Et souvent, essayer de rattraper, on sort du métier, c'est plus de la verrie, c'est du bricolage. Et ça se voit. Parce que la matière, elle souffre. Ça fait des cordes, ça fait des plis, ça fait des bulles. C'est pour ça que tu trouves des petits bouts, enfin, quand tu mets ta baguette, quand tu la passes au... Oui, j'enlève ce qu'on appelle les... Ça s'appelle éplucher le verre. C'est-à-dire que quand il est fin et qu'il sort du chalumeau, la partie la plus fine, elle monte en ébullition. Parce que, eh ben oui, et les bulles, faut les enlever. Enfin, faut les enlever. Non, tu peux les laisser dedans. Personne ne les verra. Moi, si. Mais en fait, j'ai beau avoir un gros chalumeau, c'est pas assez costaud.
Ça, c'est quand même des chalumeaux de compète. Hein. J'ai plus gros que ça en fait. Ah ouais. En fait, je suis en train de me rendre compte que la caméra, elle n'est pas au bon endroit pour faire une démo. En fait, l'idéal, tu sais, ce serait là. Parce qu'en fait, tout ce que tu filmes, le boulot, il se passe de l'autre côté. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Les- Ouais, je me rappelle de ça, c'était une anecdote fabuleuse. La panthère qui ronronne là, avec la tête posée sur ton pied. Mais tu sais, il n'y a rien à fiche, même si le gars te rassure en disant que vous craignez rien, tu flippes ta race quand même. Hein, tu te dis si jamais je lui marche sur les poils. Ouais. Il me racontait que chez lui, là, dans sa propriété, il n'avait pas qu'une panthère, il en avait deux, il avait un tigre, enfin bon bref. Et le mec m'a raconté que quand la panthère elle est au deuxième étage de la maison et qu'elle saute depuis le deuxième étage sur la pelouse, les gens crient. Les gens, les amis, ils crient, ils ont peur. Parce qu'ils ont du mal de concevoir qu'un bestiau de 100 kg peut faire un bond comme depuis là-haut jusque par terre, tu vois. Et il rigole, lui, bah, quoi, quand vous voyez un chat sauter depuis le bord du lot, vous criez pas, bah là c'est pareil. Ouais, sauf que c'est... La masse en mouvement est Ah ouais, c'est pas la même chose, ça se déplace pas de la même façon. J'ai peur de foutre le feu à la table en fait. Là, on va retrouver un numéro justement pour Nicolas Cavalier, Fabien Prévost et François Perry. Mais c'est affolant que depuis le temps qu'on se connaît, tu m'as jamais vu bosser, j'en reviens pas. C'est la première fois. Pourtant, moi je t'ai vu bosser un paquet de coups. Hein. Alors tu vois là j'arrive, la dernière patte, parce qu'à l'avant elle en a que deux. Voilà. Et quand la patte là sera finie, je pontille et après je reviens plus du tout sur l'avant.
deuxième temps de la finition de Gaillé uniquement. Le deuxième d'imitation, je me suis dit qu'on va pouvoir venir sur ce modèle, ça va un peu plus vite. Je sens que ça va. Voilà, je vais appuyer sur ce côté. Je vous aurais bien salué en personne, mais là malheureusement je peux pas. C'est très bon pour moi. Alors je te cache pas qu'il vaut mieux être bon en dessin. Accessoirement. Accessoirement c'est préférable. Mais que le dessin en fait c'est que le plan on va dire. Ouais, ouais, je comprends. La notion des proportions, ouais. Et oui, les volumes dans l'espace c'est le plus dur. Hein. Excuse-moi, je sors du cadre. Il est totalement indiscipliné ce mec-là. Si vous en avez marre, vous voulez aller boire un coup, je m'arrête là. Hein. On va te laisser finir là. Ça serait dommage. C'est-à-dire qu'en gros là, une fois que j'ai fait ça, la dernière fois je reviendrai sur la pièce, enfin, une fois qu'elle est finie. Hein. La dernière intervention que je ferai, c'est retirer le ponty. Donc on pourrait le laisser, ça fait un gros touilleur à cocktail, mais sous des gros verres.
de sortir un verre. Moi, parce que le verre, il va me gêner sur la table et puis il va chauffer surtout. Ah bah, si vous voulez boire un coup, faut qu'on arrête, hein. Non? Pourquoi pousser la bouteille d'eau, on veut pas prendre tout. Ah, pardon. Je crierai quand j'en aurai besoin. C'est ça. Tu sais que la réalisation d'une panthère, je crois que ça n'a jamais été filmé. C'est la première fois. Alors, je connais quelques verriers américains qui vont enfin savoir comment les buts fait ces panthères. Non mais ils vont être déçus parce que j'ai fait la gueule fermée. Parce que je lui ai fait la gueule fermée. Parce que quand tu fais les lionnes ou les panthères avec la gueule ouverte, on voit les crocs dedans. Et un jour, je vais sur un forum de verriers aux États-Unis pour voir un peu ce qui se racontait. Et je tombe sur un article sur ma pomme où tu avais une soixantaine de verriers qui chamaillaient dans les commentaires pour savoir comment je faisais pour faire les dents. Parce qu'eux, ils travaillent avec des chalumeaux à mélange de surface. Et quand ils veulent faire la même chose, et ben, quand ils font une dent, c'est bien. Quand ils font la deuxième à côté, comme ils ont tellement de rayonnement de chaleur, la deuxième dent, elle fond quand ils font l'autre d'après. Et je me dis, merde, je les voyais patauger dans leurs explications. Je dis, attends. Je demande à un pote qui parle bien anglais, un anglais technique verrerie. Je lui fais le texte, je lui dis, tu me le traduis. Et je le colle sur le forum pour leur expliquer, avec des photos, tout le tralala, en disant, bah, il dit, c'est moi. Je me suis fait virer du forum. Alors, quand on a fait le Flamoff en 2018 ou 2017, je ne me rappelle plus, c'était à Remiremont, il y a Kenan Tiemeyer, c'était l'invité d'honneur. C'est un Américain qui fait des marbles en verre de toute beauté. Et naturellement, je n'ai pas pu m'en empêcher, je me demandais pourquoi il m'avait foutu dehors. Le v'là qui parle à fou rire. Enfin, je lui dis, vas-y, moque-toi aussi. Et il m'explique, il me dit, mais non. Le pire, c'est que le mec qui dirige le forum, il est bien embêté maintenant. Parce qu'en fait, pour eux, le fait qu'un verrier donne les explications sur la fabrication d'une pièce sans réclamer une contrepartie ou sans le faire payer, c'est tellement inconcevable pour eux qu'ils étaient persuadés que je n'étais pas Iggy Légu. Donc ils me viraient du forum, et quand Kenan Tiemeyer leur a envoyé un mot leur disant je crois que vous avez fait une grosse connerie, c'était vraiment lui. Alors ils ont dû m'envoyer, je sais pas, peut-être, elle a une dizaine de mails en me disant revenez. J'étais vexé. Hein. Non mais le pire de tout, c'est que le texte où j'expliquais, ils l'ont viré aussi. Et moi, j'avais pas de double du texte. Je dis merde, c'est quand même couillon parce que ça aurait permis à quelques-uns de plus se planter en faisant. Enfin, c'était bien drôle. On en est à combien de temps là? J'ai même pas. 36, et donc il faut que j'ai fini dans 10 minutes, c'est ça?
10 minutes, un quart d'heure. Ça fait trop un quart d'heure? 10 minutes, un quart d'heure. Sinon, ils le passeront en accéléré. Hein.
Ça va, tout le monde va bien? Vous n'avez pas trop chaud? Ah, vous avez bien de la chance. Moi, ben, je bénis Noé de m'avoir trouvé un ventilateur. C'est dommage que c'est pas une fille, je l'épouserais. J'en profite, il n'entend rien. Ah, d'accord. Il est concentré, lui. Bon, allez, une dernière papate, une queue et une bière. Hein, voilà. Une au minimum. Faut que je fasse gaffe, c'est la pâte la plus difficile à faire, celle-là. Mais il est passé où, notre Fifi? Normalement, si j'ai bien calculé mon coût, je devrais avoir assez de verre pour faire la queue. Ça se calcule au millimètre, bien sûr. Non, je rigole, c'est au pif.
Fais gaffe, hein, parce que ça bouge. Voilà, on est au bout, encore 2 minutes. C'est pour ta pause après. Tu sais que j'ai absolument pas le droit. Je peux piquer un verre ou je t'en prends un? De quoi? Je peux piquer ton verre Pourquoi tu veux me piquer mon verre? pour t'amener une bière. Viens. Ah oui, tu peux, oui. Oui. C'est autorisé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, avant qu'il y ait qui que ce soit qui mette la main dessus. C'est beau pour toi, mon Flo-Flo? Là, il n'y a pas besoin de faire une recuisson. Bah si, quand même. Ça Oui. peut descendre, après tu